coup, je vous retrouve pour les guidances sentimentales de cette fin juin, on peut le dire maintenant. Pour les signes astrologiques, nous allons les voir tout de suite avec nos amis. Oh, Balance. Ami Balance, voici ta guidance. Ça rime. Regarde, je te mets à côté de nos deux petits chérubins qui vont te faire la lecture de ton ciel sentimental pour cette période. Et on va prendre mon oracle pour voir ce qu'il dit à propos de ton petit cœur de beurre, ami Balance. Est-ce que ton cœur balance? Entre les deux, ton cœur balance peut-être? Oups, mais non, ton cœur n'a pas l'air de vouloir parler. Ah si, il veut parler. Il a envie de diffuser sa lumière. Diffuser sa lumière pour un cœur, ça signifie diffuser son amour, répandre son amour. Il a envie naturellement de s'épancher, de se livrer à l'autre. Alors ça peut être à l'autre ou aux autres. Je ne vais pas les cacher, nos deux amis. Ça peut être vraiment un cœur qui déborde d'amour actuellement. Alors je te précise que ce petit oracle, si tu t'abonnes, peut arriver jusqu'à toi, puisqu'on va faire participer les abonnés à un concours, le 1500e abonné. À partir du 1500e abonné, nous faisons le tirage au sort pour ceux qui s'inscrivent dans la barre des commentaires, dans les commentaires, pardon, tu mets je m'inscris pour la guidance, pour l'oracle ou les runes, et tu auras la possibilité de gagner l'un ou l'autre. Donc précise bien pourquoi tu joues et si tu joues, et abonne-toi bien entendu, c'est la base. Alors sinon comment arriver à 1500 abonnés? Alors on est débordant d'amour en ce qui te concerne au niveau du cœur. On va prendre l'oracle de l'enchantement. Regarde, je te montre tout de suite le petit bouquin de Yasmine Westwood. Et on va aller faire un petit tableau au fil de l'eau pour voir ce qui va colorer ton ciel sentimental. Et ça saute. On a les chemins. Les chemins signifient que tu as peut-être un choix à faire. Il ne s'agit pas de dispenser son amour, la bonté de son cœur à tout le monde. On choisit peut-être les personnes à qui on a envie de donner de l'amour. Naturellement, tu es peut-être très empathe, tu es peut-être très... Enfin, tu as peut-être le cœur sur la main, mais là, tu as décidé de choisir à qui tu livrais ton cœur. Alors, on continue. Et c'est la carte numéro 22. Ça va bien avec nos deux petits chérubins. On continue et on a la lune. Alors, il y a vraiment une histoire de mystère dans ton jeu de l'amour, on peut dire. Avec la lune, on a envie d'éclairer, de montrer son intimité vraiment, de réserver son intimité à quelqu'un. Le cœur de son cœur à quelqu'un. Tu vois, on n'a pas envie de se livrer, on a vraiment envie d'être dans la confidence avec quelqu'un. On va pas livrer tous ces secrets sur la place du marché, comme on dit. Là, c'est vraiment, on va faire des confidences à une amie, des confidences on va se livrer à son amoureux, mais ça va être un petit peu en catimini. On va garder une part de mystère aussi, ça peut vouloir dire. On cherche à garder peut-être aussi une part de mystère. On donne son amour, mais on se préserve aussi d'une manière. Il y a la cavalière. La cavalière, il y a une idée, alors je fais une interprétation un petit peu personnelle ce soir. J'ai envie. La cavalière, elle est bien campée sur sa monture d'éléphant, là, elle est bien stable, elle est bien ancrée. C'est l'image du patriarche. Elle a ses racines qui sont... disons qu'elle a son histoire, sa propre histoire. Et elle ne va pas la livrer à tout le monde. Elle vient avec son bagage, elle est majestueuse, elle en est fière, elle est... c'est ce qui l'a fait avancer. Et en même temps, elle n'a pas envie de tout divulguer d'un seul coup à tout le monde. Elle a envie de
de partir à la conquête peut-être. Si tu es célibataire, il y a peut-être une envie de, tu sais, de choisir, de sélectionner, comme une sélection naturelle, les personnes à qui tu as envie de livrer ce cœur qui déborde d'énergie et de bonté, et de lumière, hein, qui irradie. C'est comme si là, tu avais envie de faire un cadeau particulier à quelqu'un. De toute façon, on ne peut pas, c'est certain, tu ne peux pas satisfaire ou donner de l'amour à tout le monde, ça va être difficile. À un moment donné, il va te manquer peut-être un peu d'énergie. Et là, comme tu sens que tu es en pleine énergie, tu as vraiment soit envie de le donner aux personnes que tu vas choisir, soit le donner aux personnes qui te semblent en avoir le plus besoin, comme un cadeau que tu ferais, comme une offrande. Tu vois, tu donnerais c'est pas une, tu pourrais faire la charité de ton cœur, tu vois, comme si dans la rue tu voyais quelqu'un, au lieu de lui donner une pièce, tu lui donnes une part de ton cœur en fait, au choix, en fonction des besoins, de ce qu'il exprime. Tu vas donner naturellement, précisément, cet amour aux personnes que tu souhaites, à ceux qui te semblent en avoir le plus besoin, à ceux qui vont euh, le prendre comme tel, qui ne vont pas le gaspiller, tu sais, qui sont conscients que c'est des pépites ce que tu leur donnes, tu vois, et donc qui vont en faire bon usage, tu vois. Alors, ici on parle de sacrifice. Le sacrifice, le fouet, flagellation on va dire, la culpabilité peut-être, les barrières que tu peux te mettre. Il n'est pas question ici de se sacrifier en fait. Il n'est plus question ici de se sacrifier. Tu as réussi à guérir quelque chose d'énorme là. Tu as réussi à déployer une force au niveau de ton cœur qui te dépasse maintenant, qui est capable de te dépasser. Et si on sort d'une période où on s'est sacrifié par moment pour les autres, et là il n'est plus du tout question de le faire. Au contraire, on est plein de cette énergie, mais on a compris qu'à un moment donné, elle partait de toi et elle devait aussi te nourrir toi-même. Donc là, c'est vraiment... il y a eu des grosses avancées au niveau spirituel, au niveau personnel, simplement intime, des grosses compréhensions peut-être. Et là, tu as envie de dispenser à qui doit recevoir cet amour. Là, il y a le bouquet, c'est central. On parle de plaisir partagé, on parle de plaisir que l'on a et de plaisir que l'on donne. Et c'est central. L'idée n'est plus de se faire du mal, c'est clair, ça confirme. L'idée, c'est de se faire plaisir avec le cœur. Et de faire plaisir avec le cœur. C'est une nouvelle ère pour toi, florissante, vraiment, lumineuse, radieuse, débordante, aventurière aussi, avec la cavalière, il y a une idée d'aventure, mais on garde une part de mystère. On ne dévoile pas tout d'emblée, on ne déballe pas tout d'emblée, on n'est pas sur la place du marché, au niveau du cœur. Ici, on a le renard à l'envers, il n'y a aucune ruse. On va déjouer aussi les ruses, on va déjouer les faux-semblants, on va attirer les personnes sincères. Il n'y aura pas d'intrigue non plus. Il y a des choses qui doivent rester secrètes, mais il n'y aura pas d'intrigue. Ça va être d'une pureté et d'une sincérité à toute épreuve. Par contre, il y a aussi de la méfiance. Ici, quand on dit on choisit, il y a peut-être aussi une certaine méfiance par rapport à... tu vois, t'es plus gentil ou gentille avec tout le monde. Il y a vraiment l'idée du gentil n'a qu'un œil, ça c'est clair. Là, tu vois clair et tu fais preuve de discernement. Alors, ici, on a la lettre. La lettre peut parler d'un engagement, ça peut parler de message, ça peut parler d'une déclaration aussi, d'une lettre d'amour, quelque chose qui va t'arriver, où tu auras un retour sur
cet amour que tu vas donner. On va t'envoyer pas des lettres d'amour, on va t'envoyer on va répondre. Les gens, précisément, à qui tu dispenseras cet amour, la personne à qui tu vas dispenser cet amour va jouer jouer le jeu de l'amour. Tu vois, il y a petite série d'échanges qui va se faire. Au départ très discret, et on a envie de profiter de cette période. Alors si tu es peut-être en début de relation, ça peut signifier pour certains et certaines balances un début de relation, quelque chose qui commence, tu vois, tout doucement, délicatement, avec des bouquets, avec des plaisirs, on avance, on est fier, et on fait des choix. On s'affirme un petit peu aussi, hein, en amour. L'ours à l'envers. Alors l'ours, c'est à la fois celui qui sait, qui est fort et qui peut montrer sa force, et c'est celui aussi qui console l'ours. Tu vois, il y a une idée de douceur et de force à la fois. C'est un petit peu la main de voilà, une main de fer dans un gant de velours. Il y a ça. Ça montre également que tu as fait du chemin au niveau de ton cœur. Que déjà tu n'es pas dans le sacrifice, mais en même temps que tu sais exactement, tu vas pas être tout le temps gentil, même quand tu n'as pas envie de l'être, ou même quand les gens sont plus ou moins agréables avec toi. Là, c'est vraiment savoir donner, savoir être ferme, et dire stop aux personnes ou à la personne, si elle ne t'est pas agréable, si elle ne te donne pas ce que tu attends en amour, dans une relation. Mais c'est aussi t'attendrir un petit peu, et donner la protection d'un ours en peluche, tu sais, d'être réconfortant pour quelqu'un aussi. Ou il y a quelqu'un qui te réconforte aussi. Ça peut être, si tu es dans une nouvelle relation, c'est une relation qui est à la fois qui te grandit et qui te réconforte. Tu as pris du grade, hein, avec ça, tu as mûri. C'est comme si tu avais, tu as passé un stade là, au niveau de l'amour. Il y a vraiment l'affirmation, ça c'est clair. Il y a le discernement, il y a l'expérience aussi de l'amour et des échecs que tu as pu subir, ou des sacrifices que tu as fait à outrance, et qui ont été mal dirigés. Cet amour qui a été peut-être mal dirigé, enfin on n'a pas transformé, tu vois. Il y a vraiment cette idée de l'amour que tu le donnes avec sans compter, ami Balance. Néanmoins, les personnes qui le reçoivent peuvent ne pas être conscients de la qualité des relations que tu donnes, de la qualité de ce que tu donnes quand tu t'engages dans une relation. Je ne sais pas si c'est très clair, mais tu vois, non pas ta manière d'aimer simplement, non pas ton cœur, donc et où ne vont pas être à même de recevoir ce que tu leur donnes. Donc ça, tu as terminé. Quand tu sens que les gens sont mal vissés, comme on dit, tu ne vas pas leur dispenser de l'amour, ou alors c'est pour leur donner, pas une leçon, mais tu comprends que derrière, il y a peut-être une souffrance, alors, mais tu vas pas t'attarder. Tu vas laisser les gens réfléchir aussi. C'est une manière de faire des choix. Si tu fais des choix, si tu sais dire non quand il faut, si tu sais te défendre quand il faut, euh, les gens comprendront mieux. Tu vois, on dit qui aime bien châtie bien. Eh ben, qui aime bien aime bien, mais qui aime bien châtie bien aussi. Il y a ça. Il y a cette idée d'être la balance, d'être la justice, de trouver un équilibre entre ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas, ce que tu donnes de bon cœur, et ce que tu ne dois pas donner si c'est pas compris, comme si c'est pas saisi, si la personne n'est pas en mesure de saisir l'amour que tu as donné,
le geste d'amour que tu peux donner, la compréhension que tu peux donner. Il faut vraiment que là, tu es presque en mesure de... Enfin, pas en mesure, mais tu as presque décidé d'éduquer le monde au niveau du cœur. Toutes les personnes que tu vas l'appliquer à plusieurs personnes. C'est tes nouvelles directives, ton nouveau cahier des charges, celui que tu t'es donné pour cette période. Savoir être juste. Sévère mais juste, et bon et juste. Voilà. Alors ici, il y a les souris, j'allais dire, il y a les soucis, oui. Ça, c'est le souci, c'est ton souci premier. Alors, il n'y a pas de réflexion. Normalement, quand on donne, le cœur ne réfléchit pas 3 heures. Il est instinctif. Il va être... mais tu vas peut-être être plus aiguisé. Tu vas peut-être avoir plus d'antennes, reconnaître les gens qui sont en souffrance et qui vont pas... voilà, en souffrance, et les gens qui vont aussi te rendre ta lumière, ta grâce, ta bonté, ta générosité, ta gentillesse. Tu vas les ressentir. C'est ton souci. C'est ton souci et ça n'est pas un souci. Un souci, c'est aussi une fleur. Hein, donc voilà. C'est comment aussi faire de chaque contrariété, de le voir d'une manière positive, comme une fleur, la fleur d'un bouquet. Alors là, tu sembles t'être mis une sacrée mission sur la tête, là. Bon, il y a le serpent, hein. Il y a quand même l'idée de déjouer les... Disons que tu as appris beaucoup, là. Tu as eu beaucoup de serpents dans ton entourage, beaucoup de personnes dont il fallait que tu te méfies, beaucoup de gens qui n'étaient pas sincères, beaucoup de gens qui t'ont trahi peut-être aussi, beaucoup de gens qui te jalousent ou t'envient ou parlent sur toi simplement. Et ça tu les vois. Maintenant, tu les vois, tu as les yeux ouverts, hein, tu gardes les yeux ouverts. Et c'est pour ça aussi que tu choisis un petit peu comment tu veux aimer en cette période d'été. Alors ici, on prend le tarot et elle nous dit 6 de bâton. 6 de bâton, il y a vraiment l'idée d'avoir de l'honneur aussi, d'avoir la fierté de la cavalière, là, tu vois. C'est, tu reviens, maintenant, on va pas te rabaisser. Maintenant, tu as une image de toi qui est assez forte et assez fière, comment dire, sans se la péter, pour, tu vois, regarde, si je te disais tout à l'heure, tu donnes une fleur au passage à ceux qui tendent les bras pour la voir, ceux qui savent la recevoir, tu vois. Ceux qui... pardon, excuse-moi, je te mets pas là. J'étais en train d'essayer de ramasser une carte. Ici, tu vois, la personne à qui on donne la fleur, elle est tellement reconnaissante. Eh bien, c'est ça. C'est tu vas donner à qui comprendra ton geste seulement. C'est pas une histoire de se restreindre. Non, non, non. C'est vraiment l'idée d'avoir un message clair et précis. On, on pourrait dire selon les besoins de ton cœur et selon les besoins des personnes. Vraiment, il y a cette idée. Pour que ce soit bien compris. Il y a de la célébration, donc c'est vrai qu'on est dans les plaisirs. On est dans la célébration. Et aussi, dans le jeu, il y a une histoire d'être dans le jeu. On honore aussi cette nouvelle façon d'aimer. Ça peut être aussi bien en matière d'amitié. Tu vois, ici, on peut parler d'amis qui célèbrent quelque chose à la pleine lune. C'est la fraternité, ça peut être de la fraternité, une grande amitié, en même temps un engagement. Tu vois, il y a une idée de s'engager moralement sans avoir besoin de signer des papiers. Là, c'est vraiment ça, tu vois. On sait qu'on a confiance quand on s'engage en amour, que ce soit en amitié, sentimentalement, comme
on se reconnaît, comme si on se reconnaissait. Tu vas reconnaître tes amis, tu vas reconnaître ton amour. Il n'y aura pas, d'embrouille. Alors ici, il y a aussi, euh, tu vas peut-être avoir l'impression d'être un peu magicien et magicienne. Regarde, le mage aussi, c'est celui qui a peut-être fabrique des potions aussi, tu vois, euh, détient un pouvoir exceptionnel avec la force de son cœur. Si on la met à côté du cœur, tu sais que c'est un outil, c'est une arme de guerre, le cœur. L'amour, c'est une arme de guerre, si j'ose dire. Et oui, parce que là, tu comprends, dans cette période où c'est plutôt, pas j'allais dire, c'est pas l'amour qui domine. Eh bien, tu te rends compte de la puissance de l'amour. Tu peux en user comme d'une arme. Tu te rends compte que tu deviens potentiellement un magicien, une magicienne avec ce cœur qui est plein et qui a compris la force de l'amour. Alors ici, on a la reine de Pentacle. Alors, ici, on parle, on n'a pas besoin d'être dans un confort absolu, d'être dans une opulence, tu vois. Avec la reine de Pentacle à l'envers, on n'a pas besoin d'être dans... On peut... On n'a pas besoin d'avoir 100 000 potes. Le tout, c'est qu'on est de véritables amis. On n'a pas besoin de plaire à tout le monde. Le tout, c'est de plaire à son amoureux ou son amoureuse. C'est vraiment cette idée-là. On n'a pas besoin d'être dans le... On veut juste être dans le bien-être, mais pas dans le... Voilà, on n'a pas de gros besoins. Tu vois, c'est l'idée aussi que tu te contentes vraiment de peu pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Il en faut peu. Alors c'est ta richesse, vraiment. C'est comme si tu avais découvert la poule aux œufs d'or. Tu vois, tu as reçu une, une pièce, tu as reçu ce don de démultiplier l'amour. Il y en a qui ont reçu le don de multiplier les pains, le pain. Et toi, bah, c'est ta grâce à toi aussi. Le roi de coupe, regarde. Le roi de coupe, c'est exactement si on devait définir ton nouveau personnage, le personnage que tu incarnes, c'est un personnage serein qui n'est pas chamboulé par ses émotions, qui n'est pas non plus chamboulé par ses passions, mais qui est fort de son amour. C'est son pouvoir. Il a compris le pouvoir de l'amour et il a plus peur de ne pas être aimé. Il n'a plus peur que les gens s'en aillent, tu sais. Non, s'il te plaît, reste copain, reste copine, tu vois. C'est pas ça. Il sait que de toute façon, les personnes qui vont rester, ce sera les bonnes personnes. Et ça, c'est vraiment une force que tu as, hein, ami Balance. Il y a eu du travail de fait. Alors, on fait plus des plans sur la comète. Là, actuellement, tu n'es pas dans une phase où tu n'es pas dans la planification. Tu n'es pas dans la projection. Tu es dans le cœur. Tu es vraiment dans l'instant présent à l'heure actuelle. Avec la célébration, avec le roi de coupe, avec le bouquet, il y a vraiment, cette idée d'être dans l'instant présent. Alors le chariot, tu as le chariot aussi. Le chariot, il y a cette force en même temps, hein. Avec le 7 de bâton, il y a cet honneur et il y a ce choix. Tu vois, on revient au choix aussi. This way ou that way. On a l'impression qu'il hésite. Et puis en fait, il regarde. Il y en a un qui est bon this way, that way. Il y en a un qui est forcément bon et il sait lequel choisir. Il regarde une dernière fois et il aura pas de regret en fait quand il aura choisi. Pas de regret, il sait que c'est le bon. Son cœur le guide. Ton cœur te guide, ami Balance, pour ce mois-ci. Alors, je crois que j'ai fait le tour des cartes. On va en mettre une au milieu pour synthétiser ce jeu.
Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que les zooms sentimentaux, bah voilà, une fois que ça finit, il y a l'étoile. Regarde. Tu as vraiment été touché par la grâce, hein, ton cœur, regarde. Cette lumière, tu la touches, cette lumière colorée, cette lumière intense et diffuse que ton cœur diffuse, cet amour, eh bien, il t'est donné et tu le reverses, tu vois. Il y a vraiment un ancrage aussi, un bel alignement pour toi. C'est ton moment, c'est ton temps, c'est ton ciel actuellement, hein, au niveau du cœur, ami Balance. Donc, eh bien, et puis tu as retrouvé, la foi. Hein. Tu n'as pas besoin de faire des plans sur la comète. Tu es confiant. Tu avances grâce à ton radar, le radar qui est ton cœur. Là, il n'y a pas d'erreur possible. Hein. Les choix seront les bons. Si tu l'écoutes, bien entendu. Ça, c'est une autre paire de manches. Hein. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant, ami Balance, je te fais plein de gros bisous. Je te salue. Je te dis à très vite. On se retrouve et j'espère que ton début d'été sera coloré. Je t'embrasse très fort. Bisous, bisous. À bientôt.